La parole est à Monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le Premier ministre, en accédant au pouvoir, votre gouvernement a trouvé une agglomération marseillaise et une Corse, ravagée par la criminalité. Si depuis le début de cette année, il y a eu en effet 20 meurtres dans les Bouches-du-Rhône, il y en a eu 13 en Corse pour une population 6 fois moindre, c'est-à-dire qu'il y en a eu 4 fois plus par habitant. Cette statistique est en partie imputable à une nouvelle phase sanglante dans la rivalité des bandes criminelles. Mais elle n'est pas que cela. La criminalité finit par affecter les citoyens ordinaires, soit par dommages collatéraux, soit parce qu'elle est devenue en Corse un moyen relativement ordinaire de régler les conflits. Si nous ne doutons pas un instant de la volonté des pouvoirs publics d'agir face à cette situation, et si les résultats obtenus sont loin d'être négligeables, y compris pour le taux d'élucidation des crimes, bien des choses doivent être réformées. Aujourd'hui, les affaires criminelles concernant la Corse sont réparties entre 3 juridictions, l'une à Paris, l'autre à Marseille, la troisième sur place. Et de ce fait, l'action publique manque d'une unité d'expression. Les forces de police et de gendarmerie agissent concrètement sur le terrain, mais certaines rivalités de corps et de strates semblent affecter et altérer parfois leur efficience. Il existait il y a quelques années un préfet délégué à la police en Corse ou un préfet de police en Corse qui personnifiait l'unité des forces de l'ordre et contribuait à leur coordination effective. La suppression de ce poste a été une erreur, il importe de la réparer. Enfin, le gouvernement doit s'exprimer et s'exprimer sur place, comme il l'a fait remarquablement à Marseille. Nous connaissons la capacité et la détermination des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Ne serait-il pas opportun que l'un et l'autre viennent en Corse, évaluer la situation, prendre les mesures qui s'imposent, assurer les services de police et de justice de leur soutien et les citoyens de ce que l'appartenance à la République ne saurait être sur notre île un vain mot. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Giacobbi, vous m'interpellez sur la situation en matière de sécurité en Corse. Et tout d'abord, je veux adresser un hommage au préfet de Corse, représentant l'État sur le territoire, et aux forces de l'ordre qui accomplissent sur l'île un travail difficile. Ils ont besoin du soutien de la représentation nationale. Vous avez raison, il faut adresser un message simple à la Corse. La République ne vous oublie pas et le gouvernement ne vous abandonne pas. Le dispositif proposé à Marseille, sous l'autorité du Premier ministre, ne peut pas être simplement transposé en Corse. Et vous avez raison de rappeler les exécutions qui ont eu lieu il y a encore quelques jours, le 12 septembre, à Castirla, où 3 hommes ont été exécutés. Mais la Corse a ses caractéristiques et la réponse du gouvernement, vous avez raison là aussi, doit être au plus près de la réalité du territoire. Et je me déplacerai bientôt avec la garde des Sceaux sur l'île pour traiter de ces questions-là, pour agir concrètement. Et il faut agir car malgré le travail qui est celui des forces de l'ordre, de police et de gendarmerie, il faut un lien plus étroit entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire au plus près du terrain. La Corse et les Corses sont français, ils ont besoin de sécurité, la République doit y être présente. Merci, Monsieur le